Madame, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelisa. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Réunion de travail dans Trinidad Tobago entre Premier ministre Ariel Henry et secrétaire général et secrétaire d'État américain Anthony Blinken sous crise haïtienne. Et puis Haïti Justice André Michel, ancien opposant et président Jovenel Moïse, il répond à une question juge Walter Voltaire dans le cadre d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et il dit que c'est Madame Martine Moïse qui bloquait l'enquête là. Et puis secrétaire Trésor États-Unis Janet Yellen arrivé dans le pays la Chine pour se rencontre avec officiels chinois dans l'idée pour discuter sous tension qui existait entre deux pays. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment rester branché. Actualité à d'abord, appelé dans Trinidad Tobago, diplomate piro placé États-Unis réaffirmé support gouvernement américain pour Haïti pendant une visite dans Trinidad Tobago. Sandra Lemaire, gain détail. Dans Port of Spain, Trinidad et Tobago, côté d'assister rencontre au sommet CARICOM, secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken déclaré une force multinationale nécessaire pour aider forces police nationale haïtienne gérer gang yo ak insécurité. Les États-Unis partagent engagement toute région ressenti pour aider le peuple haïtien gagner un avenir meilleur, rétablir l'ordre démocratique là à travers élections libres et honnêtes. Haïtiens pas qu'à atteindre objectif essentiel sans sécurité. Blinken t'a parlé brièvement sur Haïti avec l'autre question mercredi pendant une visite dans Trinidad et Tobago. Pendant la visite, Blinken t'a rencontré Premier ministre haïtien Ariel Henry tout. Le département d'État réservé presque $100 millions pour aider Haïti à gérer l'insécurité. Dans l'avenir, nous allons concentrer les efforts sur l'assistance humanitaire et en plus l'argent pour dépenser pour aider les peuples haïtiens dans le moment où ils ont besoin. L'année passée, Henri a demandé pour une force intervention internationale venir aider Haïti à couper gang yo. Ce qui est important, c'est que l'essentiel pour la communauté internationale là coller tête ensemble pour appuyer Haïti. Appuyer les efforts pour joindre un consensus qui est inclusif par rapport à leadership pays. Et puis appuyer les efforts pour courir force sécurité ou pour assurer que c'est eux-mêmes qui ont monopole force qui va établir sécurité pour Haïtiens. Premier ministre Henry te remercié Blinken pour ça. Votre assistance en matière de sécurité et en matière d'aide humanitaire est précieuse à Haïti. Et nous venons vers vous si aujourd'hui nous pouvons dire nous avons besoin de soutien pour ce cheminement. Blinken promet tout une assistance supplémentaire pour Caraïbes là. Il dit aujourd'hui, je suis content d'annoncer que nous allons dédier une autre presque $5,5 millions pour aider les cultivateurs dans les Caraïbes là, augmenter la productivité, joindre accès à la technologie et puis adopter un processus efficace pour combattre le changement climatique. Ces îles Trinidad et Tobago qui ont organisé rencontre 3 jours CARICOM pour célébrer 50e anniversaire organisation qui gagne 15 pays membres. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Et pendant la réunion ça qui t'a déroulé dans Trinidad et Tobago avec célébration, dans les Nations Unies, expert Nations Unies droit monde en Haïti pour droit monde et Haïti William O'Neill, il présentait situation haïtienne dans l'ONU comme une réalité qui catastrophique. On a ça à peu près. La situation des droits humains est dramatique. Tous les droits y sont bafoués. Dossier crise haïtienne continue à faire la navette dans plusieurs pays, dans plusieurs instances internationales, tant que OEA, Organisation État américaine, dans Washington, dans CARICOM, Jamaïque et Trinidad Tobago, et dans les Nations Unies, dans New York. Expert Nations Unies sous situation droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill, qui s'est passé 10 jours en Haïti, dit dans les Nations Unies, saloué, saltandé en Haïti. Bref, pour lui, situation catastrophique. I have been working on Haiti for over 30 years now, and I have never seen the situation as bad as it is now. Je travaille en Haïti depuis 30 ans. Je n'ai pas jamais vu une situation malouque j'en les journées aujourd'hui. Gang yo contrôle 50% de capital là, yo kidnappé et terrorisé la population, et ça gagne plusieurs années depuis la police nationale là, pas gain contrôle sur capital là.
Et dans quelques situations, policiers ont entré dans connivence à gang armé. Et tout ça, c'est une situation qui a de mauvaises conséquences sur l'aspect social, économique, culturel pays. Si moun pas à l'école, maquette fermée, clinique médicale pas qu'à fonctionner. Tout spécialiste, tant que William O'Neill, avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui fait visiter Haïti, eh bien, ils sont tous d'accord que Haïti pas arrêté comme ça à gang yo k'ap fait et défait. Monsieur O'Neill rappelait ça encore dans l'ONU. Gangs are responsible for sexual violence against women and young girls. They use sexual violence to terrorize the population. Gang yo and to responsable demonstrate pour their violence control. sexuelle contre femmes actives. Gang rape- Yo utilisé violence sexuelle pour terroriser population. Et moi parler avec deux victimes. Yo expliqué qui j'ai été battu, yo maspiné, yo violé yo, et qui j'ai utilisé plastique, yo passé dans du feu pour bouler yo. Monsieur O'Neill continue pour le dire. À côté de exaction gang armé yo, système justice là, système carcéral là, eh bien c'est réel tout. Plus passé 80% moun qui en prison pour qu'on jamais passer devant un juge ni condamné pour aucun crime. Même Jean ak rapport M. O'Neill te présenté en vol te quitté Haïti, et mes présentation devant l'ONU montrait qui Jean situation grave en pile dans le pays d'Haïti. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui saute visiter Haïti là, gen plan réaliser une série de rencontres sous situation dans le pays d'Haïti, surtout avec requête li fait pour une force multinationale robuste descendre en Haïti pour aider la police nationale là faire face à l'insécurité. Toujours actualité concernant le pays d'Haïti, n'a parlé Haïti justice leader secteur démocratique et populaire André Michel répond à une question juge Walter Wisser Voltaire qui a instruit dossier sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Eh bien, pour lui-même, eh bien, Martine Moïse bloqué enquête sous la mort des fins en temps de déclaration, monsieur André Michel. Collaborer avec la justice pour lumière faite on est bien content là comme témoin le fait que vous avez un juge qui travaille sur le dossier parce que il y a trois manœuvres politiciennes qui fait dans le dossier ça. Nous songeons qu'il y a un défenseur de droit moun qui a fait un rapport pour le dire Ariel Henry c'est un monde qui participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Alors que Jovenel Moïse nommé Ariel Henry 5 juillet et puis 7 juillet Ariel Henry faut quand même installer et puis pour assassiner le président qui nommé là sans le quand même installer. C'est comme si Ariel Henry est tellement seul, tellement imbécile, il va assassiner le président qui nommé là. Alors que mon premier ministre qui là, qui va aller, c'est comme si Ariel Henry a assassiné Jovenel Moïse. Si bon monde qui a bloqué le dossier assassinat Jovenel Moïse là, c'est Martine Moïse. C'est Martine Moïse qui refusait de répondre à son juge d'instruction. C'est Martine Moïse qui refusait de venir devant la justice. Et ça, parce que Martine Moïse voulait prendre le dossier assassinat Jovenel Moïse là, pour faire choix de bataille politique. Faire campagne politique. C'est ça qui a passé. Et la petite Martine Moïse suspend utiliser cadavre de Jovenel Moïse pour faire politique. Suspend utiliser cadavre de Jovenel Moïse pour faire campagne parce que Marie ou mourir, c'est pour vivre devant le juge. Donc, quand il doit refuser de vivre devant le juge, ce cadavre là, pour faire couler, pour la bataille politique. Mais tout le monde connaît que c'est assassinat de Jovenel Moïse. Nous n'avons pas un rapport de loin avec Baraï pour ça. Nous n'avons pas de moyens pour ça. Nous ne pouvons jamais mettre nos complots. Nous ne pouvons pas jamais. Donc c'était Maître André Michel qui aujourd'hui a te répondre question Maître Voltaire qui lui-même a instruit dossier assassinat du président Jovenel Moïse là. Cependant ancien première dame Martine Moïse lui-même il toujours dit que l'a cherché justice pour Maril et Konya question politique pas intéressé et ça lui-même lui veut Konya c'est justice
pour Maril, il était parlé avec VOA Creole. Moi, focus plus sur joindre justice au président. Presque 2 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans la date 7 juillet 2021, ancienne première dame, nan, veuve Martine Moïse, continue à faire des démarches pour joindre justice pour défunt Maril. Il était dans siège organisation État américain OEA dans Washington, côté le rencontré avec secrétaire organisation hémisphérique là, Luis Almagro. Ça nous parlait premièrement de assassinat président. Assassinat président et gagné et on procès qu'a fait aux États-Unis, mais gagné tout et pour reste monio en tribunal pénal international qui pour ta mettre parce que à cause de juridiction, il y a un pile monde qui pas rattaché à procès ça. Donc pour reste monio, nous avons besoin de tribunal pénal international et c'est ça chaque côté nous passer, chaque porte nous frapper, c'est ça n'a demandé justice pour le président et justice là la passer par un tribunal pénal international que il t'a supposé aider nous joindre si vraiment il voulait aider nous joindre justice là. Madame Martine Moïse qui dit l'a demandé justice tout côté le passé à travers le monde précisait il était constitué en partie civile mais c'est pas lui qui était accusé Premier ministre Ariel Henry. Bon, puisqu'on porte au parti civil et ou accusé Premier ministre là, est-ce que l'État complice dans la mort? Excusez-moi, c'est pas moi qui accusé Premier ministre là, il était une enquête préliminaire que le ministre de Justice à l'époque là et commissaire de gouvernement à l'époque là t'a fait et c'est enquête ça qui était pointé Premier ministre là du doigt mais qui moun moyen pour t'a accusé yon moun m'pas trouver le moun t'a fait. Donc c'était ancienne première dame, veuve Martine Moïse, qui était parlé avec VOA Creole. Et lui-même, il dit ça qu'il était déjà al devant juge d'instruction, premier juge d'instruction. Mais comme il recusait juge Voltaire, c'est ça qui fait que, pour en pile raison, il n'est pas al devant. Donc autant de questions que nous pas gagné réponse pour eux. Nous simplement bon parti, chaque position, chaque parti. Ou sous VOA Creole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité internationale. La ministre Trésor états-unien Janet Yellen est arrivé dans la Chine jodia. Côté la fait chute attendait à quelques responsables chinois de quoi pour diminuer tension cap valet terrain entre Pékin et Washington. Serge Rodriguez, gain détail. Secrétaire Trésor États-Unis Janet Yellen arrivé dans Pékin jeudi pour faire rencontre avec divers responsables chinois. Une façon pour essayer de calmer tension qui existait en deux pays. Madame Yellen écrit sur compte Twitter moins content de trouver dans Pékin pour rencontrer avec responsables chinois et leaders dans le secteur d'affaires. N'a cherché une compétition économique viable qui prend un avantage travailleurs à compagnie américains. En plus de ça, nous voulons collaboration dans des démarches pour lever des défis globaux. Ministre Trésor américain a dit tout, nous pourrons prendre mesure pour protéger la sécurité nationale, nous laisse ça nécessaire. Et voilà ça, marcher avec opportunité pour nous communiquer plus bien, de quoi pour éviter mauvaise communication avec malentendus. Madame Yellen dit président Joe Biden passer l'ordre pour membres d'administration renforcer la communication entre deux pays sous toute une série de dossiers. Et moi pas qu'attendre pour faire ça pendant la visite moyen. Avant Madame Yellen de prendre direction de la Chine, responsable dans le département Trésor américain a dit, il pourra discuter sur façon pour stabiliser l'économie mondiale là, et puis aborder questions appui Pékin à la Russie dans le cas d'invasion Ukraine. Secrétaire Trésor États-Unis pas gain sur agenda li aucun site à parler avec le président chinois Xi Jinping. Dans le commencement de semaine ça, Madame Yellen a rencontré avec l'ambassadeur de la Chine dans Washington, Xi Feng, côté il a agité questions qui provoquaient qu'est sauté bon côté administration président Joe Biden. D'après médias l'État dans la Chine, ambassadeur chinois dans Washington, Xi Feng, exprimait espoir pour deux pays éliminer l'interférence et renforcer le dialogue entre deux plus gros économies sous planète là. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. L'autre point dans l'actualité internationale, le président Biélorussie, Alexander Loukachenko, fait connaître leader Wagner quitter Biélorussie. Et la Russie lui-même lancé un missile qui touye un monde dans l'ouest pays Ukraine. Développement pour ça avec Serge François Michel. Un missile russe frappé un building appartement dans la ville Lviv dans l'ouest Ukraine. Jeudi, en côté le touye pour petit 4 monde et blessé 9 autres. Magistrat Lviv, Andriy Sadovi, dit, missile là dont a tout à peu près 60 appartements avec 50 machines. Sadovi dit, c'est plus gros attaque qui fait sur infrastructure ville là depuis l'invasion de la Russie dans l'Ukraine dans temps mai année passée.
Président Ukraine Volodymyr Zelensky dit pour gagner une réponse comme ça doit pour l'ennemi. Lviv, c'est une ville qui tout près frontière Ukraine avec Pologne, loin ligne combat qui dans l'ouest axé d'Ukraine. Côté en pile bataille se déroulée entre forces Ukraine et Russes. Dans une interview à la chaîne télévision CNN qui passait hier mercredi, Zelensky dit qu'il était voulu en contre-offensive plus bonnet, mais qu'il n'a pas de fait ça avant de recevoir aide militaire États-Unis avec partenaires en Europe. Ukraine a lancé contre-offensive là mois passé avec objectif pour reprendre territoire qui en bas contrôle la Russie depuis l'invasion russe est tombée en février 2022. Et de l'autre côté, le président biélorussien dit les mercenaires qui étaient dirigés en rébellion tout coûte contre Kremlin retournaient dans la Russie et que les troupes Wagner restaient dans le camp. Agence Nouvelle Associated Press, pas de cas joindre source indépendante pour vérifier l'information au président Alexander Loukachenko et Kremlin a refusé de dire qui côté Yevgeny Prigozhin. Semaine passée, Loukachenko a dit les mercenaires étaient traversés dans Biélorussie. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. Question immigration toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, surtout sur frontière États-Unis partagée avec Mexique. Nous avons Jean-Robert Philippe qui est avec nous. Jean-Robert Philippe capsule pour nous question immigration. Il est monsieur immigration. Jean-Robert Philippe, qui nouveau développement gagne dans la question immigration concernant surtout les États-Unis? Eh bien, bon, Jacqueline, nouveau rebondissement, c'est immigrants qui sont frontières, qui besoin de venir justement pour venir demander asile. Mais nouveau programme que l'administration Biden a mis sous pied pour contrôler le flot immigrants, surtout pour les venir des réfugiés, ils ne sont pas adaptés à eux-mêmes et ils n'ont pas qu'à faire face à lui. Donc, il a demandé pour eux si l'administration n'a pas qu'à faire l'autre gens, malgré que l'administration a augmenté la quantité, mais eux-mêmes ils n'ont pas satisfait à ça et ils espèrent que l'administration attende pour qu'ils faire l'autre gens pour être capable j'ai un meilleur moyen pour demander asile aux États-Unis. La quantité d'immigrants qui viennent demander asile sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique n'a pas suffisamment augmenté après l'administration américaine a appliqué une nouvelle politique sur façon pour immigrants venir demander asile sur la frontière. Nouveau règlement qui est en place depuis 11 mai 2023 a demandé pour immigrants utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous pour être capable de demander asile. Une application qui est difficile pour quelques immigrants à cause de problèmes techniques avec accès Internet à haut débit. D'après officiels américains qui parlaient avec l'agence Nouvelle Reuters, nouveau règlement avec politique et administration a diminué la quantité d'immigrants qui traversent les frontières illégalement. Immigrants qui pas utiliser l'application CBP One fait face à de plus grosses difficultés pour demander asile, surtout après traverser un autre pays sans pas demander protection. Mais ça n'a pas semblé l'y appliquer pour immigrants qui étaient déjà au Mexique avant 11 mai. Immigrants qui passent sur le processus là, capables de déporter et puis interdits pour ne pas jamais rentrer aux États-Unis pendant 5 ans. Gerlin Joseph, responsable Haitian Alliance Bridge, qui a participé dans le troisième mi-temps, service que là, mercredi 5 juillet, a déclaré « Joignez un rendez-vous avec CBP One, c'est pas une garantie pour asile. » Joignez un rendez-vous dans CBPE, pas une garantie que vous entrez aux États-Unis. C'est la première étape que lié pour jouer accès pour entrer, mais vous avez droit de dénier accès à n'importe quel moment. Et pour n'importe quelle raison, tout. Mais une raison que nous est très courante, que moun capable soit déporté ou bien retourner au Mexique, si vous n'avez déjà gagné un cas dans l'immigration et qu'il est toujours en vigueur, depuis que vous mettez sous système, tout dossier va apparaître. Un officier d'administration américain déclaré par l'agence Nouvelle Reuters, un mois après l'application de nouveaux mesures, la quantité d'immigrants qui traversent ces frontières illégalement diminue de 69%. L'objectif là, c'est pour motiver les immigrants à utiliser moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Depuis 30 juin 2023, la quantité d'immigrants qui est capable de prendre rendez-vous à partir de l'application CBP One arrive à 1450 chaque jour, comparé avec 1250. So what we have seen since the end of Title 42 is we have seen a decrease in our apprehensions. For the month of June right now, we're averaging over 430 en moyenne 430 immigrants nous Kembe chaque jour qui traversent les frontières illégalement, comparé à 2700 chaque jour pour l'année fiscale 2022. Activité SAIO concentrée surtout dans la zone El Paso, Texas, avec Ciudad Juárez. L'administration américaine fait connaître la travail sérieusement avec maison refuge
individus qui sont frontières, ensemble avec l'autre organisation non gouvernementale pour étendre accès à Internet pour migrants capables de sentir pire en sécurité. D'après données statistiques gouvernement fédéral américain publiées, il y a environ 104 000 immigrants qui vivent dans la ville frontalière Mexique partagée avec les États-Unis. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous allons parler technologie. Zuckerberg, chef Metaverse là, a profité de restrictions MOS à prendre contre utilisateur Twitter pour lancer jeudi 6 juillet une nouvelle application qui est les Threads. Gentil Augustin Junior. Threads, c'est une nouvelle application qui talonne l'application Twitter. I think Threads is going to pose a huge threat to Twitter. Moi pense que Threads pourrait représenter une grosse menace pour Twitter parce que les sorti dans Meta Apps et Instagram. Instagram gagne 2 milliards d'utilisateurs comparé à Twitter qui gagne 250 millions. Qui donc, li à peu près 10 fois plus gros déjà. C'est comme ça, si seulement une 10 utilisateurs Instagram essayer servir à Threads, li dépasse Twitter dans un badge. D'après commentateur média social Joe Benvie. Threads présenté comme une version qui basée sur texte dans Instagram à partager photo. D'après compagnie, li offre un nouveau espace différent pour mise à jour dans temps réel à conversation publique. Li est arrivé en retard mercredi dans magasin Apple à Google Android. Chef compagnie Mark Zuckerberg dit 10 millions moun te inscrit dans premier 7 temps yo. Threads te lancé dans plus passé 100 pays, tant que États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Canada et Japon. Te déjà attiré célébrité tant que chef Gordon Ramsay, popstar Shakira ak acteur Jack Black ensemble ak contenant Airbnb, Guinness World Record, Netflix, magasin mode ak l'autre média. Zuckerberg dit dans quelques réponses bien bonnes dans Threads que li fait effort pour faire application yon côté zanmitay qui va finir comme clé succès li. C'est une raison qui fait Twitter pas jamais gen succès, jamais penser li ta doué hier et nous voulons faire li yon l'autre gens. Sous Threads, gen bouton pour like, repost, répondre ou soit citer yon Threads. Et puis utilisateur yo wè quantité like ak réponse yon post te recevoir. Message yo limité ak 500 caractères qui c'est plus passé 280 caractères Twitter ya. Et puis yo ka gen la dan lien, photo ak vidéo qui capable jusqu'à 5 minutes. Malgré ça, Meta te dit, vision li c'est que Threads pral yon nouvelle application qui concentrée sur plus texte ak dialogue. Li inspiré de ça Instagram te fait pour photo ak vidéo. Utilisateur Instagram yo pral capable connecter ak non utilisateur yo qui déjà existait et puis suivre même compte yo sous nouveau application. Nouveau utilisateur yo pral besoin seulement créer yon compte Instagram. Meta te mette accent sur mesures pour kembe utilisateur yo en sécurité. Tant que renforcer directive communauté Instagram ak bay outils pour contrôler qui moun qui ka mentionné ou soit répondre utilisateur yo. Cependant, nouveau offre Meta te augmenter inquiétude sur information données privées yo. Threads yo ka collecter yon paquet information personnelle qui gen là-dedans information sur santé, finance, contact, navigation ak information sensible. Fenêtre opportunité ça déjà inondé ak alternative Twitter, tant que Blue Sky, Mastodon, yo tout dans compétition pour séparer marché Twitter. Threads ta ka yon lot tête fait mal pour Moss qui te acheté Twitter année passée pour 44 milliards $. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause Femme, yon femme pour le présenter Cause Femme, Sandra Lemaire. Corée du Sud inclut parmi 23 membres sélection nationale qui peuvent participer à la Coupe du Monde. Mesdames, un teenager qui prend naissance aux États-Unis. L'irélé Casey Fair. Casey a 16 ans. Maman, c'est coréenne et papa américain. Il c'est premier joueur masculin ou féminin qui gagne race mixte qui jamais représenté pays dans la compétition. Et puis tout les joueuses qui plus jeunes. Colin Bell, c'est entraîneur sélection. Il dit moi qu'on est les premiers joueurs race mix qui a joué pour Corée. C'est un bagage nouveau. Mais pour moi, c'est un petit monde. Donc moi j'ai devoir pour protéger pour les cas fleurir et puis atteindre le potentiel. Donc n'a prend soin, n'a prend bon soin. L'a joué avec l'équipe là parce que les mérité à cause de belle performance. Fair a impressionné Corée du Sud le mois d'avril là pendant un match qualification pour Coupe
U17 asiatique là, côté il était marqué 2 goals contre Tadjikistan et puis 3 goals contre Hong Kong. Après ça, il était relève pour participer dans la formation sélection nationale là, le mois de juin. Dis-moi regarder et analyser tout joueur qui était dans le groupe 31 athlètes en 20 formation était en mer. Casey réaffirmé première impression qui c'est assez bon pour me sélectionner. Il prouvait ça. Casey pas pour passager dans l'équipe là, mais plutôt aux membres sélection qui gagne en pile valeur à toute chance pour participer dans la compétition. Dimanche 9 juillet, Corée du Sud a joué un match amical contre Grenade Diario dans la ville Séoul. Corée du Sud a ouvert participation dans le Mondial Mesdames avec un match contre Colombie 25 juillet. Il va faire face avec Allemagne et puis Maroc tout dans le groupe H là. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Mes amis, nous faisons bon choix. Nous besoin connaître dernières nouvelles sous mondial ça va dérouler dans Nouvelle-Zélande avec Australie et VOA Créole a gagné 2 envoyés spéciaux. Donc 2 envoyés spéciaux, c'est définitivement Valérie Saint-Louis avec Gentil Augustin Junior, c'est eux qui présent dans l'occasion et nous-mêmes restez branchés pour nous gagner toutes dernières informations. Mais qu'on y a en suivi. 20 juillet 2023, 20 août 2023, Haïti dans bataille dans la Coupe du Monde Mesdames. Moi, c'est Gentil Junior Augustin, Red Branché VOA Créole pour plus d'informations. Mesdames, on a fait l'histoire pour la première fois dans la Coupe du Monde. Non pas M. Valérie Saint-Louis, VOA Créole sous place dans le pays Australie. Il a enchaîné toute dernière information. Nous allons en Australie. L'État américain, Tim Blinken, lui-même était trouvé dans Trinidad et Tobago, dans l'occasion du 50e anniversaire et création et marché commun Caraïbes. C'est une occasion tout pour reprendre support, pour demande qu'a fait pour que une force robuste qui est en Haïti pour supporter la police nationale là dans la lutte la mener contre gang, armée, etc. Et puis certainement créer conditions pour que l'élection soit déroulée. En parlant de ça, on a le président Wanda et Paul Kagame qui était en contact avec le ministre Ariel Henry, mais il promet tout dit même tout pays, le Wanda capable de contribuer non force multinationale qui parle en Haïti justement pour frapper les Gaméo. Mais il dit les conditions, les trucs va réunir, donc Wanda paraît pour lui supporter le dossier pays d'Haïti. Et je dis à tout, c'est le Canada, le ministre des Affaires étrangères du Canada, et Mélanie Joly, qui a parlé avec la communauté haïtienne dans Montréal, pas dans Montréal, non, mais Ottawa, pour discuter des questions sur la crise Haïti et qui ça a été quoi que le Canada a fait pour supporter pour aider à résoudre la crise pays d'Haïti à traverser. C'est un peu des grands manchettes. Et puis nous connaissons préparatifs à continuer dans le nord et nord-est du pays d'Haïti, dans le cadre des préparatifs qu'a fait pour marquer le 2e anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse, qui était fait dans la résidence privée. Et donc préparation à fait, on discute toujours supporter Jovenel Moïse eux-mêmes, ils vont faire non messe et une messe d'action de grâce. Ensuite, après messe là, on va faire une marche pacifique. Et cela dans le nord-est et dans le nord, et très probablement il y a l'autre côté dans le pays qui a fait lui. Il y a tout alors, la famille Moïse a mieux dit que vous voulez faire un bail en privé. Vous parlez de personnes qui viennent au libre, viennent assister à un bagage alors que vous parlez pour les gens qui identifié ou bien prétendent qu'ils avaient assassiné pour venir au libre. Et sur ça, puis le gouvernement, bon, il parle de décréter journée 7 juillet comme une journée de deuil national dans la mémoire et disparition du président. Donc, dans Port-au-Prince, il y a un juge, Walter Voltaire et Serre Voltaire, qui dit même qu'il y a sous dossier, qui a instruit le dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Il continue à faire audition, il continue à prendre des témoins, et je dis encore à prendre des porte-parole SDPA de cette démocratique et populaire là, M. André Michel, qui est dans le gouvernement actuellement. Et bien, l'attente de jeudi à M. pour la faire des positions, pour la question,
juge Voltaire pour dire qui ça que qu'on a, quelle information que qu'on a gagné. Hier c'était tout par Pierre Espérance, il était devant et juge là, mais Pierre Espérance était mauvais tant que bon, parce qu'il dit que il pas quoi conseil de monde qui censé handicapé en fait avant de citer non madame président Martine Moïse qui refuse de venir devant le juge pour une bonne question, donc ils sont handicapés et puis il dit bon c'est des nègres qui étaient pour la sécurité rapproché président et qui eux même doué ils ont pour dire et surtout citer non et ambassadeur d'Haïti dans l'OEA et on parlait de Léon Charles. Il y a deux sécurités proches président qui est en prison, alors que Léon Charles est dans Washington et lui-même il s'est représenté à Haïti dans l'OEA. Voilà. Je me dis tout bas qu'on y a là, c'est juillet. Et puis, sous-président international, on parle de président et Pélos là, Loukachenko, mais il dit que le leader groupe rebelle Wagner là, pas dans le pays, donc pas dans Biélorussie, mais il par contre est aussi lié à la Russie. Et il a appelé M. ça, le groupe ça qui fait le président Vladimir Poutine trembler. Les monsieur étaient occupés, la occupé un quartier général et soldats militaires russes pendant un bon bout de temps, et puis après ils ont décidé de la paix à venir, pour la paix à venir. Je ne vais pas arrêter encore, mais j'aime bien quand on parle avec nous. Et puis, bon, le secrétaire anniversaire à la fin qu'on y a là, et qui était marqué et préparation, ou bien qui était marqué 50e anniversaire fondation, ou bien création, et comme on a fini. Sélection nationale de football féminin Haïti a en préparation, il a préparé la pour un match contre Corée du Sud, match fixé pour dimanche, la Corée du Sud, avant de mettre tête pour l'Australie. Et nous rappelons que ce score-là, après, sous place, on est là, bien tombé. On a dit, go bye bye, je suis bien content de participer avec nous. Bye bye tout le monde.